Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de vous faire une vidéo en fait pour vous présenter mon top 5, on va dire, de mes produits favoris du moment, les produits que j'utilise quotidiennement, que ce soit dans ma routine soin du matin, dans ma routine soin du soir. C'est vraiment des produits dont je ne me sépare plus. Euh, En ce moment, du moins vraiment des produits coup de cœur en fait sur ces 2 mois là, sur le mois de mars et sur le mois d'avril, c'est vraiment des produits où j'ai eu un gros coup de cœur et je voulais vous partager ça, en fait vous faire partager mes petits coups de cœur, des fois que ça pourrait donner des idées à certaines. Aujourd'hui, au niveau de mon maquillage, alors j'ai osé un peu plus, si on peut dire, ça se verra peut-être pas forcément sur la vidéo, mais pour le teint, en fait, j'ai utilisé un tout nouveau fond de teint que j'ai reçu il y a quelques jours. C'est commandé sur Vinted, hein, voilà, je voulais tester, donc je voulais pas payer le prix fort, on va dire. Donc c'est ce petit produit-là. Alors, en fait, c'est un fond de teint de la marque NYX. Donc en fait c'est le Total Control Drop Foundation, donc c'est un fond de teint, mais en fait c'est un fond de teint goutte. Alors ça m'a intriguée parce que alors moi en temps normal, voilà, ça se présente dans une pipette comme ça et vous avez le liquide à l'intérieur. D'habitude, je ne suis pas du tout une adepte des fonds de teint, j'utilise particulièrement des BB ou des CC crème, mais très rarement des fonds de teint. Sauf que celui-là, j'en ai vu la promotion sur les réseaux sociaux, tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'une de mes futures vidéos parce que ce fond de teint-là, franchement, il faut qu'on en parle et plus en profondeur. Au niveau de mes yeux, alors j'ai testé le fameux petit fard à paupières reçu dans la My Little Box. Alors, autant vous dire que celui-là, je risque de très peu l'utiliser, c'est un énorme flop. S'il y en a parmi vous qui l'ont reçu également, donc que ce soit dans cette teinte-là ou dans une autre teinte, je vous écoute de savoir comment vous avez réussi à le mettre en fait sur vos paupières. Parce que moi, je m'y suis quand même reprise à 3 fois, je crois. J'ai dû le mettre, l'enlever, le mettre, l'enlever avant d'avoir quelque chose de potable. C'est-à-dire que là, ça a été une grosse catastrophe. J'ai essayé de le mettre au pinceau, j'ai essayé de le mettre au doigt. Il sèche à une vitesse plus que lumière. C'est-à-dire que vous avez à peine déposé la matière qu'il faut l'étaler très 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 rapidement si vous voulez avoir un résultat correct. Parce qu'après, en fait, ça sèche. Mais c'est pas du tout uniforme, c'est-à-dire que vous avez des trous, clairement vous avez des trous au niveau de vos yeux, de vos paupières, il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière, donc ça fait vraiment comme si vous n'aviez pas du tout étalé votre fard à paupières. Et pour le coup, moi qui suis une adepte des fards à paupières liquides, celui-là c'est un énorme flop. Donc s'il y en a parmi vous qui ont réussi à le mettre ou qui savent comment le mettre, dites-moi parce que pour le coup, je suis bête là, hein, j'ai jamais réussi, donc voilà, dites-moi. Donc au niveau de mes cils, j'ai utilisé le mascara, le Fenty Beauty en format échantillon qui avait fait l'objet d'une revue, si vous vous souvenez bien. Donc j'ai utilisé ce mascara là et au niveau de mes lèvres j'ai ressorti une antiquité, un rouge à lèvres que j'avais là sous la main, je me suis dit tiens je vais le mettre, ça fait un bail que je l'ai je crois bien. C'est de la marque L'Oréal, donc il se présente comme ceci dans un packaging noir. Il a cette teinte là, donc en raisin, et en fait c'est la teinte Color Rich Matte 655 Copper Clutch. Donc c'est une teinte assez foncée, plutôt automnale, mais là voilà, j'avais envie de le tester, de me faire plaisir, donc écoutez. Voilà donc pour les produits utilisés sur mon teint aujourd'hui. On passe maintenant aux choses sérieuses. Donc je vais vous présenter 5 produits vraiment chouchous, vraiment phares pour moi en ce moment. Donc on va faire du top 5 enfin du numéro 5 au numéro 1. Attention, c'est pas forcément l'ordre de préférence, enfin je vais essayer quand même. Ce que je veux dire c'est que le numéro 5 c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en ce moment dans ma routine. Et le numéro 1, alors le numéro 1, on va dire que c'est le must du must des produits que j'utilise en ce moment. Voilà, on va faire plutôt un classement comme ça, un petit peu dégressif, donc du 5 jusqu'au numéro 1, mais le 5 n'étant pas un flop, attention, hein, c'est un produit coup de cœur, c'est un produit que j'aime, mais on va dire que c'est pas mon ultime chouchou, quoi. Le numéro 1, ce sera vraiment l'ultime chouchou des produits du moment. Alors, le numéro 5, produit coup de cœur, c'est cette brume parfumée de la marque Pelab. En fait, je l'ai reçue dans une prescription lab, hein, tout simplement.
Donc en fait, il s'agit d'une brume parfumée pour les cheveux au moringa et au monoi. Donc elle hydrate, protège et parfume les cheveux de rayons de soleil à 99% d'origine naturelle. Donc ce produit, je vous explique tout de suite pourquoi j'adore l'utiliser. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de mettre des sprays sur les cheveux, juste pour que ça sente bon. Là, c'est vrai que il sent bon et il protège du soleil. Donc écoutez, c'est génial, mais alors en plus, il a une odeur, ce produit, incroyable. Ça sent vraiment, effectivement, ça sent le monoï, ça, il n'y a pas à dire, ça sent vraiment bon le monoï. Par contre, c'est pas un monoï agressif comme on peut mettre sur notre corps quand on va à la plage. C'est plutôt un monoï très doux, très sucré, mais je veux dire qui n'est pas écœurant à mettre sur les cheveux. L'odeur n'est pas écœurante, n'est pas agressive, n'est pas trop forte. Donc ça, franchement, c'est un gros coup de cœur et je pense que j'hésiterai pas à le racheter dans le futur parce que franchement, j'en mets pas beaucoup des produits comme ça, des sprays pour que les cheveux sentent bon, pour les hydrater ou quoi que ce soit, mais alors celui-là, j'adore. Ensuite, je vous présente un produit de la marque Caudalie. Alors voilà comment il se présente. Donc en fait, c'est un produit que j'ai racheté puisque je l'avais acheté en format voyage et j'ai carrément adhéré à ce produit. En fait, c'est une lotion tonique hydratante à l'eau de rose bio et vino levure. Donc c'est vraiment top. Ça a une odeur très discrète et ça c'est un produit que j'utilise exclusivement le matin après m'être nettoyé le visage avec mon eau micellaire. Je viens appliquer cette brume tonique, enfin c'est pas une brume mais cette lotion tonique pour vraiment venir réveiller, repulper mon visage avant de le préparer à tout autre soin. Donc j'adore, c'est une lotion qui est vraiment toute douce. Vous l'appliquez sur un coton, vous avez l'impression d'appliquer quelque chose de c'est tout soyeux en fait à l'application, vous savez, c'est pas, vous n'avez pas l'impression d'appliquer quelque chose sur votre peau. C'est très délicat, c'est très doux, c'est soyeux. Et franchement, j'adore. Ça n'agresse pas, ça ne picote pas. C'est top. Moi, je trouve que pour venir parfaire le nettoyage en fait du matin, c'est très bien. Et la peau n'est pas tiraillée ou asséchée comme avec certaines lotions toniques le matin. Là, elle a vraiment cette sensation de réconfort et d'hydratation qui vient se déposer en fait sur la peau le matin et ça fait vraiment une sensation de fraîcheur. Et pour le coup, ça, je vous le conseille vivement aussi. Je l'ai eu sur le site de Boticinol Power Santé, que je vous invite d'ailleurs vivement à aller voir parce que c'est un site internet extraordinaire. Vous avez vraiment des produits, que ce soit skincare, beauté ou quoi que ce soit d'autre, à des prix quand même relativement intéressants, je trouve. Donc n'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil, mais voilà mon deuxième produit coup de cœur pour le mois de mars-avril. Ensuite, je vais vous parler de ce petit flacon. Donc c'est de la marque Nux. Et c'est la brume tonique fraîche, hydrate, apaise et parfait le démaquillage à l'eau florale de rose. Donc vous verrez que je ne l'ai pas énormément utilisé, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va pas se vider très vite, mais j'adore. Ça sent vraiment la rose, mais une bonne odeur de rose comme on l'aime. Très fruitée, très fraîche. Donc ça en fait c'est pareil, c'est une brume tonique. Alors ça c'est une lotion tonique que j'utilise le matin vraiment pour parfaire le démaquillage. Le nettoyage, pardon. Ça, c'est une brume que je viens appliquer partout sur mon visage après le nettoyage le soir. Je me démaquille, je nettoie et je viens appliquer cette brume partout sur mon visage comme ça et tapoter après avec un coton pour enlever tout l'excédent de produits. Pourquoi j'utilise plutôt cette brume? Parce que, en fait, tout simplement, le soir, quand vous vous nettoyez le visage avec l'eau, vous avez du résidu, vous avez du calcaire qui vient se déposer sur votre peau et c'est ça qui provoque en fait chez moi notamment mes tiraillements, la peau tendue qui me picote, ça me dérange. Donc je viens appliquer cette brume pour vraiment venir enlever en fait, faire partir en fait ces résidus de calcaire, d'où pourquoi je viens tapoter avec un coton pour enlever le tout après. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise exclusivement le soir et que j'aime beaucoup parce que l'odeur reste quand même assez neutre. Enfin il y a une petite odeur mais je veux dire elle ne dérange pas pour le moment du coucher. Et c'est tellement agréable. Je crois que c'est ma partie favorite le soir, c'est venir appliquer cette brume après m'être nettoyé le visage. Franchement, c'est un gros top. Et ça, c'est pareil, je l'ai acheté sur Boticinol et je vous le conseille fortement. On passe donc au numéro 1, 2, 1, 5, 4, 3, 2. C'est ce produit, ce flacon. Donc, c'est de la marque Sephora. Et en fait, il s'agit d'un sérum anti-imperfection à l'acide salicylique que je viens appliquer le soir.
Donc dans cette gamme chez Sephora, ils ont ce sérum anti-imperfection et ils ont aussi le glow, le sérum glow booster d'éclat, etc. Celui-là, je l'ai pas pris parce que je vois pas l'utilité d'en mettre le soir pour l'instant. Hein, avoir un teint glowy, tout ça, la nuit, non, non. Donc pourquoi pas l'acheter, mais pour le matin, mais là j'ai encore énormément de produits à tester, donc voilà pourquoi je l'utilise pas, enfin je ne l'achète pas. Mais en tout cas voilà, ça c'est un gros produit coup de cœur le soir, le sérum pour moi c'est très 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 important. Et franchement je vous conseille d'utiliser un sérum, d'ailleurs c'est pareil, les sérums ce sera le thème d'une de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous en dis pas plus, mais en tout cas ce sera autour des sérums. Donc voilà, donc ça c'est un truc que je viens m'appliquer le soir. Donc je me démaquille, je me nettoie, j'applique la brume. Une fois que tout ça c'est sec, je viens appliquer mon sérum et après ma crème de nuit. Pourquoi j'utilise un sérum un petit peu aqueux, huileux comme ça? Parce que le soir j'aime bien avoir quelque chose de gras sur la peau. Anti-imperfection avec de l'acide salicylique. Pourquoi? Parce que j'ai une peau qui a des tendances mixtes à grasse avec des imperfections. Donc l'acide salicylique va vraiment venir traiter en profondeur mes imperfections et la crème après va venir hydrater en fait la surface de la peau. Mais c'est pour ça que j'utilise un sérum anti-imperfection parce que j'ai une peau qui a tendance mixte grasse avec des imperfections. Donc je viens vraiment traiter le problème. C'est un super produit, il pénètre super bien dans la peau. Euh, je crois que je l'ai eu au prix de 17 € ou 18 €, quelque chose comme ça. Il est génial. Franchement, il pénètre très vite dans la peau. Il n'y a pas de sensation qui colle, de gras, d'huile. C'est voilà, vous l'appliquez, il pénètre, basta, votre peau, elle est comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un gros gros coup de cœur aussi que j'utilise principalement le soir. Enfin, mon number one, mon ultime chouchou du mois, si on peut dire. C'est ce produit, c'est dans ce petit flacon, donc c'est de la marque Glyme, reçu dans une Blissim, je crois. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un baume démaquillant vegan 99% d'origine naturelle à l'huile de coco et beurre de karité. Alors ça, c'est pareil, il faut qu'on en parle. Pourquoi c'est mon numéro 1? Parce que tout simplement, de base, j'avais beaucoup d'a priori sur tout ce qui était baume démaquillant. Pour moi, c'était inconcevable d'utiliser des baumes démaquillants. Me demandez pas pourquoi, mais pour moi, c'était pas un type de démaquillant possible. Une eau micellaire, pourquoi pas. Une huile démaquillante, pourquoi pas. Mais alors, les baumes, hors de question. Pour moi, c'était de la crème qui venait pas du tout prendre le maquillage. Enfin, bref, des a priori alors que j'avais jamais testé. Là, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, hein. De toute façon, il va falloir le vider à un moment ou à un autre. Et au final, j'ai même prévu de le racheter en grand format ou alors peut-être de tester un autre baume démaquillant, c'est possible aussi. Mais pour le coup, c'est vraiment génial. Moi, pour me démaquiller de base, j'utilise une huile démaquillante. Donc là, en ce moment, c'est celle de la marque Melvita. C'est génial parce que en fait, j'aime beaucoup tout ce qui a des corps, tous les produits démaquillants qui ont des corps gras ou des corps huileux parce que ça vient vraiment capturer. L'huile vient vraiment capturer tous les petits résidus de maquillage sur votre visage, que ce soit sur les yeux, sur vos joues, votre front. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, les corps gras et huileux pour venir démaquiller. C'est tellement agréable, réconfortant et ça capture 1000 fois mieux le maquillage qu'une simple eau micellaire à mon goût. Donc, au final, ce petit baume est extraordinaire parce que c'est vraiment sous un format crémeux. Vous venez l'appliquer partout sur votre visage. Donc ça se transforme légèrement en huile, ça devient huileux, vous avez le visage qui brille de partout, c'est génial. Et après vous venez humidifier vos mains et vous repassez partout sur votre visage et là ça va se transformer en lait. Et c'est à ce moment-là que le maquillage va être capturé sur votre peau et au moment du rinçage, vous avez normalement plus grand chose qu'il reste sur votre visage au niveau du maquillage. Mais voilà, le baume démaquillant, c'est quelque chose de tellement révolutionnaire pour moi là tout de suite, je trouve. J'ai découvert clairement une nouvelle façon de me démaquiller. Et donc voilà, dites-moi vous si vous connaissez certains baumes démaquillants qui sont intéressants et quels produits vous utilisez pour vous démaquiller. Plutôt huile, plutôt baume, plutôt eau micellaire. Dites-moi tout ça en commentaire parce que je suis curieuse de savoir un petit peu. Moi, je vous dis, j'avais des a priori énormes sur les baumes démaquillants. Au final, je pense que je vais en devenir une très grande adepte. Donc voilà, ça en est terminé pour cette vidéo présentation de mes produits chouchous du mois de mars et du mois d'avril. Voilà, vraiment, c'est des produits qui sont intégrés dans ma routine beauté et que j'adore utiliser. Clairement, c'est une partie de plaisir de les utiliser. Et avant tout, quand vous utilisez un produit de beauté,
que ce soit du soin, du make-up ou du skincare, il faut que ce soit un produit que vous appréciez utiliser, que ce soit un plaisir de l'utiliser, de l'appliquer sur votre peau. Et voilà, ça c'est vraiment des produits que j'aime utiliser, que je prends plaisir à utiliser et que j'avais envie de vous partager. Donc voilà, le petit baume démaquillant de chez Glyme qui est extra. Le sérum anti-imperfection de chez Sephora que j'utilise le soir avant de venir appliquer ma crème de nuit. La brume tonique de chez NYX que je viens pareil utiliser le soir pour parfaire en fait le nettoyage et le démaquillage. La lotion tonique de chez Caudalie que j'utilise le matin pour venir pimper ma peau, lui donner un peu plus de peps, la réveiller un petit peu. Et enfin cette brume pour cheveux à Moringa et Monoi de chez Pella Beauty qui est extra, qui sent super bon et qui donne vraiment une odeur d'été à vos cheveux et bon sang que c'est agréable, donc voilà. Donc c'en est tout pour le partage de ces petits produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous en avez déjà utilisé certains? Je suis curieuse de savoir un petit peu aussi vos habitudes de ce que vous utilisez. Dites-moi aussi si vous avez des produits chouchous. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien, ça me touche énormément. Update, n'oubliez pas non plus le petit concours qui est en jeu, donc ça doit être sur une ou deux vidéos avant celle-là. N'hésitez pas à venir participer, c'est avec grand plaisir que je mettrai votre petit nom dans ma petite boîte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça vous a plu. C'est toujours plaisant de voir que ce qu'on fait, eh ben, ça vous plaît. Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!